Dernier jour dans notre cabane dans les arbres, nous retrouvons la civilisation ce soir. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite rétrospective de notre week-end dans la cabane dans les arbres. C'était vraiment formidable, la cabane était vraiment tout à fait confortable, très bien équipée. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, enfin pas d'eau courante, hein. Il y avait une réserve d'eau, mais il n'y avait pas d'électricité. On s'est donc éclairé le soir à la bougie. Surtout qu'on y a été dans des conditions assez compliquées parce que le vendredi soir, on est arrivé sous une pluie torrentielle. Le samedi, ça s'est dégagé un petit peu, mais il faisait pas chaud. Dimanche, nous avons eu quelques éclaircies. Et enfin, lundi, ça s'est recouvert. Vraiment, c'était un temps assez compliqué pour vivre dans une cabane dans les arbres. Malgré cela, on s'est vraiment reconnecté à la nature. C'était vraiment, on n'a pas eu d'électricité, du moins quasiment pas. C'était quasiment nul. C'était vraiment dans la voiture pour recharger nos batteries un tout petit peu. Et du coup, on n'avait pas la 3G, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Donc on s'est vraiment recentré sur nous, sur la famille. On a passé que des moments ensemble et c'était vraiment très apaisant, très ressourçant. On a vécu au rythme du soleil, on a essayé, en tout cas on s'est couché beaucoup plus tôt. Et le fait de changer de rythme, ça a été vraiment très apaisant pour nous aussi en tant qu'adultes. Les enfants ont beaucoup apprécié. Arthur a adoré vivre dans les arbres. Et c'est vrai que bon, Gaspard s'en rendait beaucoup moins compte. Lui, on va dire qu'il a peut-être été un petit peu gêné parce que l'endroit était quand même plutôt confiné et qu'au niveau de sa motricité, il n'a pas pu donner libre cours à tous ses mouvements parce qu'il était vite, voilà, il arrivait vite d'un mur à un autre. Donc à côté de ça, pour Gaspard, c'est vrai qu'il y avait moins d'espace. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est de se reconnecter avec les éléments naturels et dont on a besoin tous les jours. Et c'est vrai que quand on allume la lumière ou quand on allume le robinet, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a. Parce que vraiment, aller faire sa vaisselle en faisant chauffer l'eau au gaz, puis transporter la grosse marmite, tout savonner, tout rincer, ce sont des petits gestes qui, il y a quelques dizaines d'années, qui était la normalité et c'est vrai que tout a évolué très vite et on a cette chance de pouvoir profiter d'installations qui nous facilitent vraiment la vie. Mais c'était vraiment, ça a été une expérience fabuleuse à ce niveau-là de voir comment la vie a évolué en quelques années, en quelques dizaines d'années. Et puis de repartager cette expérience pour les enfants, c'était vraiment très intéressant. On a pu vraiment expliquer à Arthur l'importance de l'eau, l'importance d'économiser l'eau. Parce que quand il faut aller chercher son eau pour faire sa toilette, pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, pour laver la table après le repas, c'est très important d'économiser. On essayait d'ailleurs même de réutiliser l'eau. Par exemple, on lavait les légumes dans de l'eau, enfin c'est juste rincer, on achète des légumes bio, donc il s'agissait juste de les rincer pour enlever un petit peu la poussière ou autre. Et bien du coup nous réutilisions cette eau pour laver par exemple la table en fin de repas. Et on expliquait tout ce cheminement à Arthur qui était vraiment très impressionné et ça lui a permis de comprendre des choses que j'ai tendance à lui dire dans le quotidien. Par exemple, quand on se lave, je lui dis toujours qu'il faut vraiment économiser l'eau parce que c'est important, c'est une ressource qui va devenir de plus en plus rare. Ça a été aussi très intéressant de discuter avec Vincent qui a fabriqué la cabane de ses mains entièrement avec des matériaux locaux, du bois principalement de sa forêt ou du moins de menuiserie attenante. Et puis il a aussi beaucoup utilisé le troc pour construire sa cabane. Et ce qui était intéressant aussi, ça a été les discussions qu'on a menées avec lui. Par exemple, nous étions très étonnés qu'il n'y ait pas de compost. Parce que c'est vrai que dans une cabane dans les arbres, on pourrait se dire que déjà tous les déchets organiques pourraient aller au compost. Et même nos déchets aussi à nous, c'est-à-dire les selles tout simplement. Et en fait, il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas faire ça parce que les selles humaines avaient possédé trop en fait d'antibiotiques. Et c'est vrai que c'était un fléau en fait pour après les potagers, etc. parce que ça ne se détruit pas. C'est très compliqué de traiter, de nettoyer en fait les médicaments et les antibiotiques. Alors voilà, il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas récupérer les selles humaines pour faire de l'engrais par exemple. Et c'est vrai que nous étions peut-être un petit peu naïfs à ce sujet, mais on n'aurait pas eu cette idée en fait de se dire qu'il y aurait eu trop de produits chimiques
dans l'être humain. Et en fait, ça nous a beaucoup fait réfléchir. C'est vrai que bon, nous, on se soigne principalement à l'homéopathie. On essaye en tout cas de vraiment utiliser les médicaments chimiques avec parcimonie et enfin, on ne les utilise quasiment jamais. On préfère vraiment les médecines douces et puis naturelles au maximum. C'est vrai d'entendre dire que les selles humaines sont tellement polluées par les médicaments, les antibiotiques, ça donne vraiment matière à réfléchir sur ce que l'on met dans son corps, sur ce que l'on ingère. Parce que si ça ne peut pas servir comme engrais, c'est vraiment, c'est à ce moment-là qu'on prend l'importance, l'ampleur de ce que l'on peut ingérer, de ce que l'on peut mettre dans son corps. Et est-ce que c'est bon ou pas? Quand on entend qu'on ne peut même pas l'utiliser en tant qu'engrais, ça fait réfléchir. Enfin, nous avons terminé notre week-end en s'arrêtant au site médiéval et artisanal de Chauvigny. On s'est arrêté dans une petite boutique, c'était l'atelier du cuir. Ça sentait très très bon à l'intérieur. Et je me suis acheté une paire de chaussures pour cet été. J'avais besoin d'une paire de chaussures, je m'en étais pas acheté depuis très longtemps. Et les dernières que je m'étais achetées, c'était il y a 3 ans. Et elles sont à talons et aujourd'hui, je ne porte plus de talons. C'était vraiment très intéressant parce que quand je les ai essayées, ma taille n'était pas encore faite. Donc il me les a fait essayer à moitié faite. Et puis on a fait le tour du village, il les a terminés. Et j'aime beaucoup en fait cette manière de consommer, c'est-à-dire d'acheter directement au fabricant. C'est vraiment un achat intelligent, j'étais très contente d'avoir fait mon achat et lui était très content de me les avoir vendus. Et puis sa boutique était très bien agencée, il avait même installé un jeu où l'enfant en fait, pouvait glisser ses mains dans un trou pour toucher les matières et les reconnaître. Ça a été un beau moment, en tout cas encore un beau moment où Arthur a pu voir justement comment se faisaient des chaussures, les matériaux utilisés. Nous avons vraiment beaucoup aimé ce petit week-end. Alors c'est vrai qu'on est resté 3 nuits, 4 jours. C'était suffisant, c'était bien. C'est vrai qu'on est habitué à d'autres styles de confort. Alors c'est vrai qu'il restait 15 jours, 3 semaines, ça pourrait paraître long. Mais en tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure à foncer parce que c'est très agréable. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos enfants. Je voulais voir avec vous comment gérer les moments de doute que l'on peut avoir en tant que parent. Nous doutons tous. Je doute, j'imagine que vous doutez, j'imagine que vous connaissez des gens qui doutent également. C'est naturel car on est dans une société très